Bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, papa de 4 enfants, producteur de podcasts sportifs depuis 2014 et triathlète depuis plus de 20 ans. Mercredi, milieu de semaine, motivons-nous ensemble en parlant sport et triathlon. Et pour ne rien manquer de nos actualités et participer à nos podcasts, rejoignez notre groupe Facebook. C'est le meilleur moyen d'être tenu informé des invités de la semaine et d'échanger avec nous et parfois même avec elles et eux. Salut les sportifs, c'est Hermano et nous entamons un deuxième jour avec notre invité de la semaine. Mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter mon co-animateur, le fondateur de la marque Ohana, à savoir monsieur Olivier De Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. Et notre invité cette semaine est toujours Ivan Veloso. Bonjour Ivan. Salut tout le monde. Ivan, j'espère que tu t'es bien reposé depuis notre belle et longue entrevue d'hier. En tout cas, moi, juste à l'énumération de quelques-uns de tes faits d'armes, eh bien, je suis déjà fatigué. Hier, j'ai nagé 4500 mètres, donc bien dormi après. Ivan, hier, tu nous expliquais que tu as découvert le triathlon un petit peu en rentrant par la petite porte, pour ainsi dire, à savoir en passant par le Xterra. Je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas suivi les épisodes, notamment avec Francky Batelier, le Xterra, c'est de la natation, évidemment, en eau libre, en lac, du VTT pour remplacer le vélo de route et puis de la course en mode trail pour remplacer une course plutôt sur route ou sur chemin plat. Donc Ivan, tu as découvert le triathlon en poussant la porte du Xterra. Tu as été d'ailleurs champion du Brésil, plus en termes de participation que, et là je te cite, de place sur le podium. Félicitations en tout cas. Ivan, de par ta formation, cependant, dont on n'a pas trop parlé encore hier, il me semble que tu excelles aussi dans d'autres domaines du triathlon qui ne sont pas forcément des domaines sportifs, n'est-ce pas? Oui, il y a des collègues qui ont découvert ça aussi. J'ai vécu en Bruxelles deux fois déjà, une fois entre 2008, 9 et 10, et maintenant depuis 2018. Donc la première fois quand je suis venu ici, donc je suis brésilien, pour ceux qui n'ont pas entendu l'épisode d'hier, une chose que j'ai appris, c'est que moi, je fais beaucoup de VTT et en Europe, l'entretien de vélo est cher, est très cher. Donc, ça coûte, je sais pas, 50 € l'heure. Et là, j'ai appris ça et je me suis dit, mais j'ai mon VTT que je dois faire un entretien tout le temps, donc je dois apprendre à faire moi-même ça. Donc, la première fois que je suis venu ici, j'ai fait un cours chez Shimano de petits entretiens, de fourches, suspension, VTT en général. Et j'avais déjà quelques outils, donc je suis venu la première fois autant que autonome au niveau mécanicien. Et toujours j'ai mes outils là. Triathlète, c'est très important savoir faire quelque chose parce que le triathlon, on démonte le vélo, on met dans une valise, on voyage, et donc on arrive quelque part, il faut le monter le vélo. Parfois il y a des soucis parce que les compagnies aériennes elles font n'importe quoi avec les valises, donc il faut savoir régler même des choses un peu plus, une vis qui est cassée ou une patte de railleur pliée, des choses comme ça. Donc moi je savais faire bien mes affaires et j'avais déjà des bons outils qui c'est important aussi. Et donc voilà, donc je suis venu ici en Europe la deuxième fois, j'ai déjà ma capacité de faire moi-même, j'ai plusieurs vélos maintenant parce que j'ai vélo triathlon, vélo course, vélo VTT, j'ai vélo pliable, j'ai vélo vintage. Enfin ceux qui me connaissent, qui viennent ici, ils savent déjà, mes enfants ont aussi des vélos, donc il faut savoir faire. Et donc 2019, ça commence la pandémie. Moi, je suis parti de BTC, donc le Brussels Triathlon Club, et on a une page Facebook privée où on partage des choses entre nous. Et ça commence la pandémie, donc je suis coincé à la maison. Donc j'ai mon travail qui s'arrête complètement. Maintenant, je travaille chez moi. Et je suis tout le temps ici, assis sur ma table à manger, la table de la salle à manger. Et j'ai une collègue de club qui me dit, qui envoie un post sur la page Facebook. Voilà, j'ai des pièces de vélo que quelqu'un m'avait données et je veux installer sur mon vélo, faire un upgrade de mon vélo. Et j'ai regardé avec un magasin et le gars il m'avait dit 400 €. Mais mon vélo il a coûté moins de 400 €. Donc je suis étudiant, je sais pas comment est-ce que je vais payer ça. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à installer ces pièces? C'est un pédalier, je pense, derrière. Elle avait quand même pas mal de choses à changer. Et donc là, je me dis, OK, Pauline, ma collègue, tu peux venir chez moi et on le fait ici. Je suis à la maison tout le temps maintenant. Donc, elle est venue
J'ai changé toutes les pièces pour son vélo. Elle était très contente. Elle a dit ouais, maintenant j'ai amélioré mon temps. Elle a participé encore avec des balades avec des amis. Elle avait gagné quelque chose. Donc elle a partagé ça sur la page Facebook de mes collègues. Et une semaine après, il y a une autre personne qui me demande Yvan, moi j'ai un souci avec mon dérailleur. Est-ce que tu peux m'aider avec ça? Oui, bien sûr, venez ici. Donc ça a commencé à arriver souvent. Le bouche-oreille. Donc après j'ai commencé, j'étais chez moi, il y avait mon téléphone qui sonnait, il y avait quelqu'un, ah oui, je suis ami d'Olivier, et Olivier, c'est un ami d'Olivier, j'ai une patte de rayure cassée, et je trouve pas sur internet le modèle exact. Est-ce que toi tu peux m'aider? Mais je dois sortir le vendredi, donc vendredi je pars en France pour faire une balade avec des amis. Je sais pas quoi faire parce que il y a aussi les magasins de vélo qui sont tous débordés de travail, donc peut-être une chose simple. Non, il a maintenant, on commande tout sur Internet, donc on a des sites Internet qui livrent d'un jour à l'autre. Et voilà, donc j'ai commencé un, deux, trois, plusieurs. Et au bout d'un moment, les gens, ouais, mais je veux te payer pour ça. Ouais, mais j'ai pas vraiment, j'ai pas un magasin, donc ouais, je fais ça pour fin. Et finalement, ça pensait passer dans ma tête même de commencer à faire un business en parallèle. Par contre, si je quitte mon travail aujourd'hui, je sais exactement qu'est-ce que c'est que je dois faire. Je veux faire mécanicien vélo professionnel parce que c'est quelque chose qui j'adore faire. C'est passe vraiment de beau temps. Je termine le vélo, je regarde les vélos, ils sont tout beaux. C'est le travail. C'est une chose aussi que tu fais rester. C'est une espèce de méditation parce que te fais rester sur le présent. Tu as vraiment un problème technique. Ça c'est vraiment la tête d'ingénieur. Hein. Tu as un problème technique, il faut le solutionner avec les outils corrects, la bonne façon. Il y a aussi un temps pour le faire, donc parfois il faut vraiment penser exactement à la stratégie, planifier bien qu'est-ce que tu vas faire. J'adore ça, donc je passe des moments, parfois je vais mettre un audio-livre et voilà, parfois quand il y a des collègues qui viennent et on va changer les roulements d'un VTT, on ouvre une bière et on le fait ensemble. Après le travail le soir, et sinon on va rouler après avec toujours, chaque fois que quelqu'un sort de chez moi avec son vélo, la première chose que j'ai dit, profite bien, roule bien, et c'est pour ça que je fais ça, c'est pour vraiment voir les gens qui sortent et qui sont contents avec leur vélo. Donc maintenant voilà, je suis un mécanicien vélo, c'est le mécano de club BTC. Waouh, tout ça juste parce que tu t'es pris de passion, t'as essayé de ton côté, t'as trouvé une nouvelle passion et puis t'as filé un coup de main à droite, à gauche et maintenant t'es devenu le mécanicien presque officiel du club, c'est ça? Je dirais officiel, pas presque. Maintenant c'est officiel. Je pense que je connais tout le vélo de tout le monde par cœur déjà. Il y a des gens qui ont venu plusieurs fois. J'ai fait des restaurations de vélos vintage, donc j'ai fait peindre moi-même. J'ai déjà fait des réparations de cadres carbone qui étaient complètement cassés. Enfin, c'est devenu un niveau professionnel. Et toujours dans mon jardin, toujours dans ma terrasse. Et une façon un peu improvisée, mais ça peut devenir un jour même professionnel. Je suis sûr et certain que si j'essaierais dans le métier de mécanicien vélo, je serais très content et peut-être avec un business. J'ai toujours le business model, il est dans ma tête là déjà. Je vois déjà des sociétés qui ouvrent maintenant pour le mécanicien de vélo. Peut-être que je pourrais spécialiser plutôt dans le vélo haut de gamme. Parce que je vois aussi, j'ai des collègues qui ont des magasins de vélo ici à Bruxelles, donc ils font un peu tout, hein, ils font tout le type de vélo. Maintenant, j'aimerais bien me spécialiser des choses qui sont un peu plus compliquées, ou même sensibles au niveau matière, des carbones, des choses comme ça, des roues en carbone, des railleurs électroniques, des choses comme ça. Ça c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Qu'est-ce qui t'attire justement dans ce challenge? Est-ce que c'est déjà ta formation d'ingénieur? Parce que tu nous en avais pas forcément parlé, mais je comprends que tu as une formation d'ingénieur. Est-ce que c'est rechercher, comme tu dis, le petit point de blocage, la petite chose qui coince, la vis qui est pas tout à fait pareille, mais qu'il va falloir bricoler pour que ça puisse rentrer, serrer et tenir? Ou est-ce que c'est juste, je sais pas, le plaisir de démonter des pièces? Ouais, c'est une espèce Lego aussi. Non, mais ouais, tout à fait. Même la viscosité des graisses différentes pour chaque chose. Donc, il y a des gens qui mettent la même graisse partout et c'est pas comme ça. Donc, il faut vraiment savoir faire. Il y a toutes les connaissances aujourd'hui qui s'est bien partagées. Donc, il faut toujours télécharger les manuels de pièces. Sur le site de fabricants, aussi les manuels techniciens qui ont pas mal de choses. Il y a beaucoup d'informations aujourd'hui chez Parktools par exemple. Ils font vraiment partager toute la bonne façon d'utiliser leurs outils. Tout ça c'est sur Internet, donc savoir purger un frein à disque.
quel type de frein, si c'est un frein Magura, SRAM, si c'est un frein Shimano, quel type de wheel, quel type de fluide on utilise. Vraiment, moi j'ai des collègues qui sont mécaniciens déjà de long terme au Brésil et au Pérou. Parfois, quand j'ai une chose très compliquée, je les appelle, on discute, on partage. Il y a des forums de choses où les gens partagent des expériences. Il y a des choses compliquées qui sont pas tout à fait simples. Mais sinon, c'est vraiment une espèce de curiosité. Peut-être la même curiosité qui m'a attiré vers le triathlon, vers le sport. Ça continue toujours dans la tête et qui te fait penser, voilà, maintenant une chose en plus. Pourquoi pas apprendre, faire mécanicien, comprendre comment ça fonctionne les pièces. Mais j'aime bien une différence aussi que j'ai sur mon travail, que je pense, c'est que comme moi je suis athlète, j'ai déjà beaucoup d'expérience de rouler avec le vélo. Donc chaque fois que je termine un vélo, je roule quand même. J'essaie de pousser, j'essaie de voir, entendre le bruit, j'entends. Donc il y a quelqu'un qui est venu chez moi un jour. J'ai un petit groupe VTT qui sort au soir après que les enfants sont couchés. C'est pas vraiment des gens professionnels, mais c'est des gens qui s'amusent bien dans la forêt du Soin ici à côté de Bruxelles. Quelqu'un m'avait dit ouais c'était chouette Yvan, tu vas réparer mon vélo. C'est quand même très cool d'avoir un Ironman qui était à Kona et qui a fait le travail pour moi de mon vélo. Donc je pense il y a une question aussi usageur. Donc moi je vais utiliser le vélo, voir si ça va. Si ça ne va pas, je dis tout de suite non, ça il y a quelque chose qui c'est pas 100%, c'est pas comme je veux. Je fais toujours comme c'était pour moi, et j'adore faire. Peut-être je travaille plus dans le vélo de mes collègues que sur mon vélo. Donc parfois mon vélo il est mais tu sais ce qu'on dit, c'est en français on dit que c'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé. Donc c'est ça, tu travailles plus sur le vélo de tes collègues que sur tes propres vélos à toi. Tout à fait. C'est vrai que la pénurie, aujourd'hui je pense qu'il y a vraiment une pénurie des mécanos et c'est peut-être quelque chose qui est en train de se stabiliser un petit peu, mais il y a un an c'était vraiment l'horreur que ce soit pour acheter un vélo ou pour faire réparer un vélo, c'était vraiment la guerre. Et en fait moi c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, hein, Ivan aussi. C'est parce qu'on avait justement un ami en commun qui m'a dit bah tiens essaye chez Ivan, il est sympa, il est brésilien en plus, donc voilà, moi, ça m'a permis de pratiquer un petit peu mon portugais avec toi et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et depuis, je pense que je viens toutes les 3 semaines en moyenne. Ouais, la seule chose que j'essaie de faire, c'est parce que moi j'ai mon boulot à côté. Donc deux choses, c'est parfois je suis en réunion, donc je peux pas passer tout le temps en regardant le vélo. Et si c'est des choses un peu plus compliquées, j'ai déjà appris que ça servait à rien d'essayer de faire ça très rapidos. Il faut vraiment passer le temps dessus. Donc je demande pour les gens pour laisser le vélo. Dès que j'ai un temps entre une réunion et l'autre, ça me sert aussi à déstresser un peu du travail. Donc là je monte sur le vélo et je travaille. J'essaie de commander les pièces en ligne au soir. Normalement d'un jour à l'autre j'ai des pièces qui arrivent. Et j'essaie de dépanner les gens le plus rapidement possible parce que sinon j'ai plein de vélos chez moi et je veux pas aussi avoir tous les vélos chez moi. Donc j'essaie il y a aussi de rouler, hein. J'ai des collègues qui disent on va rouler samedi. OK, mais j'ai mon vélo qui a un souci. Non, laisse ton vélo ici, je le répare. Tu viens ici samedi, on va partir à rouler. La Belgique c'est le pays du cyclisme. Donc on va ici, il a vraiment de potentiel infinite. Donc on fait 200 kilomètres Bruxelles, oui, Mur de Oui, Bruxelles, c'est une route super chouette. On fait Mur de Grammont en Flandre, on va à Oudenaarde en sortant de Bruxelles, donc ça c'est hyper chouette, on n'a pas besoin de prendre la voiture pour sortir. Et je vois de plus en plus les gens sur la route. Je vois beaucoup de gens, des jeunes. C'est très joli de voir des petits groupes de jeunes qui font de peloton déjà, qui sortent à vélo. Je pense que c'est une tendance qui va pas arrêter. Le triathlon, c'est une continuation de tout ça. Donc voir les gens qui roulent et qui posent des questions. C'est aussi je fais partie de BTC comme je l'ai dit. Donc BTC, on a tous les types de profils des gens, tous les âges. Donc on a un collègue de 70 plus. Et on a aussi des jeunes qui commencent à courir maintenant. Et c'est très chouette de voir qui tout le monde fait ça. Et je veux aussi ça pour mes enfants qui sont dans ces milieux des sportifs, des gens qui aiment bien faire du vélo et qui en fait une chose qui pour moi c'est très important, c'est que quand on sort sur le vélo, on voit les choses plus
avec plus de détails parce que on passe plus de temps. Si on passe en voiture, on voit rien. Donc si on passe à vélo, on voit les choses, on comprend. Parfois, je suis en Flandre, je suis en Wallonie, je regarde des petits villages, waouh, comme c'est sympa ça. Et on revient après là-bas pour faire quelque chose. Donc c'est vraiment le bout finalement, c'est rouler. Hein. Tout le monde a sorti rouler. Et c'est pour ça que j'ai fait mécanicien et c'est pour ça que j'ai fait aussi le club de BTC. C'est pour connaître des gens qui aiment bien faire ça. C'est clair. Et d'ailleurs, là, encore là maintenant, j'ai mon CLM qui est chez toi, Ivan. Et alors Ivan m'a conseillé de faire un truc. En fait, pour la petite anecdote, donc le CLM était attaché à la voiture sur le porte-vélo, mal attaché a priori. Bon, c'est pas moi qui l'avais attaché, mais enfin voilà. Et le vélo est tombé. Et donc il est tombé, ça veut dire que les roues étaient encore attachées, sauf que il a pivoté quoi. Et donc c'est le cintre qui a pris le choc sur la route, sauf que c'était en mouvement et donc le cintre, ça a duré le temps de freiner, ça a duré quelques mètres et donc du coup, voilà, mon vélo a pris un sacré coup, donc il a fallu changer le cintre. Et donc du coup, le petit conseil d'Ivan, c'était de ne pas remettre de guidoline sur le cintre du CLM. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà entendu, Hermano, que tu as déjà vu quelque part, mais voilà, moi j'étais pas forcément au fait de ça, mais Ivan me disait que le grand avantage, c'est que tu es très inconfortable. Du coup, quand tu tiens ton cintre à ce niveau-là, donc au niveau des freins, et donc tu as plutôt tendance à aller te mettre en position aéro, donc sur tes extensions directement. Et donc ça c'est l'avantage. Et en plus de ça, tu es un peu plus aéro sans la guidoline. J'ai jamais mis de guidoline. Ah, donc toi aussi, Hermano, c'est quelque chose que tu fais. Ça c'est des conseils de pro que j'ai appris au Hawaï. Hein. Ça c'est au Hawaï que les gens font ça. J'ai regardé tout le vélo, personne n'avait des guidolines au niveau de frein. Et pourquoi ça? Non, parce que si tu fais tout ton vélo pour être aéro et tu veux vraiment être de position aéro, enfin d'abord il faut penser que le vélo triathlon c'est pas un vélo pour freiner, hein. Donc même le concept de frein à disque sur le vélo de triathlon, moi je suis parce que il y a de côté voyager. Le vélo triathlon, ok, si tu fais seulement de triathlon à côté de chez toi, ça va, mais si tu vas faire des voyages avec ton vélo dans la valise, avoir frein à disque, si tu arrives là, tu ouvres la valise va être ouverte, surtout si c'est aux États-Unis, elle va être ouverte de toute façon. Toutes les valises sont ouvertes. Au Hawaï, ils faisaient ça systématiquement, ouvrir les valises, fermer. Les triathlètes étaient à côté comme ça. On peut pas toucher les valises pendant qu'ils font l'inspection. Donc si tu arrives chez ta course avec un disque de frein plié, c'est fini, hein. Tu vas faire 180 km et on entend tout le temps pss, 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 pss. C'est ton frein qui touche. Si c'est pas une chose pire, si c'est un tuyau qui est cassé et tu as perdu le fluide de frein, c'est encore pire. Donc il faut vraiment être facile à entretenir, surtout les vélos triathlon. Et bien sûr, il y a des astuces, hein. Il y a des gens qui mettent pas de guidoline dans le niveau de frein pour forcer que tu es vraiment en position aéro plus longtemps. Conseil des pros. Voilà, je testerai. C'est le pire qu'on puisse te souhaiter, Olivier. Justement, tu as parlé d'Hawaï. Ce que je propose, c'est qu'on revienne justement dans l'épisode de demain sur cette participation à Hawaï. Peut-être déjà la première à Maui pour le Xterra, et puis cette participation à Hawaï sur le full Ironman, le vrai, le seul, l'unique, le premier Ironman de l'histoire. Et tu nous raconteras comment ça s'est passé, quel plaisir tu y as pris en dehors du temps qui, moi, je trouvais tout à fait correct. Avec plaisir, Emmanuel. Super. À demain. Yes. À demain. À demain. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, je vous rappelle que vous pouvez venir sur le groupe Facebook pour nous laisser un commentaire et interagir avec nous et nos invités. Et n'oubliez pas de nous aider à progresser dans les classements et dans notre exercice de podcast en laissant un commentaire sur Apple Podcast. À demain pour en savoir encore plus sur notre invité de la semaine.